Bonjour à tous, vous faites bien de nous rester fidèles dans le cadre de votre émission agricole Brave Paysans. Notre sujet du jour portera sur la culture de l'igname. Ce tubercule, qui est beaucoup consommé en Côte d'Ivoire, est cultivé en grande partie dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le Gontougou. Pour vous permettre d'avoir des modèles de réussite dans cette culture, ne décrochez surtout pas, nous avons visité une dynamique coopérative. On y va avec le reportage. Ayant été émerveillé par une dynamique coopérative de femmes lors de sa brève incursion, il y a 3 ans de cela, dans la magnifique sous-préfecture de Sapli-Sepengo, entourée par une verdoyante chaîne de montagnes, l'équipe de production de l'émission Brave Paysans est encore allée à la découverte d'une jeune autre coopérative de femmes, cette fois-ci dans la sous-préfecture de Laoudiba, située à 36 km de la ville de Bondoukou. Ça, c'est fleur d'eau. On fait le foutu igname avec ça. Ça, c'est pété-pété. On fait ça ragoût avec ça. Et puis, en coulango, on fait ça à Pessi. Donc, on a enlevé ça dans notre plantation là-bas, dans notre champ là-bas. Enthousiasmée par l'honneur pour elle d'être visitée par Ava à travers son émission, c'est avec joie et chant en unisson qu'elles nous introduisent dans leur plantation. Je me nomme Kofi Abrankara Marie-Jeanne. Je suis de Laoudiba. La coopérative a été créée en 2020, 5e mois. J'ai créé pour que nous, les femmes de Laoudiba, on puisse s'aider. Parce que quand on est là, il n'y a pas d'activité pour nous. On reste à la maison, on ne fait rien. Donc, depuis la coopérative est créée, en tout cas, aujourd'hui, ça va. Chacun est occupé, chacun a des métiers à faire aujourd'hui. Voilà notre champ d'igname. Les mamans, toutes les mamans ici venues trouver, elles sont là. Aujourd'hui, elles sont là, tout le monde travaille. Chacun est occupé partout. On fait tout. Il y en a là-bas, il y a champ d'igname là-bas aussi. Ça, c'est champ de Kounan. Là-bas, c'est champ de Bédébété. Ici, c'est champ de Kounan. Voilà. Nous sommes au moins de 150 femmes. Depuis qu'on a commencé, on fait les cotisations, on vient au champ, on vend, on la même manière qu'on vend, on gagne un peu d'argent. Nous sommes venus nettoyer aujourd'hui. À la question de savoir comment elles produisent toutes ces cultures, ces dernières nous font la démonstration de leur technique culturelle. Pour faire une bite, on a besoin de daba. Pour commencer, on doit creuser d'abord la terre et maintenant on fait le bite. Dès qu'on finit, on fait le milieu et on met l'igname. Et on finit, on ferme. Pour ne pas que le soleil sèche l'igname, on met d'abord les herbes et on met le sable dessus. Pour finir, un mois après, l'igname sort. Et maintenant, on prend la tige pour mettre sur un bois. Maintenant, l'igname dit 3 mois, 4 mois pour sortir. Aussi, elles nous expliquent leur technique de piquetage de manioc. On était dans le champ de Bédépété qui fait 1 quart, dans le champ de Kounan qui fait 1 quart, et nous sommes maintenant dans le champ de manioc qui fait 1 hectare. Maintenant, je vais vous expliquer comment on met le manioc dans les buttes. Je creuse mon trou dans les buttes et je mets mon manioc, donc je coupe la tête et je jette. Et maintenant, je mets le sable dessus. 3 mois à 6 mois, on enlève le manioc et on le revend. Cependant, malgré leur dévouement au travail de la terre, elles sont confrontées à plusieurs difficultés qui entravent l'accroissement de leur production. Notre travail là, c'est trop. On veut faire beaucoup de travail, mais on n'a pas les moyens. On marche à pied 7 km. Il y a des vieilles qui sont dedans, ils ne peuvent pas marcher. Donc, ils n'ont qu'à nous aider à faire nos travaux pour que demain, on va gagner notre pain de ce jour, s'occuper de nos enfants, tout ça là. Biko plati furabe habi president no kwele awon hera bi mi gbadu wala be ba ngara zo kira sai biko ba mbramanda be bi hanya bi ahem ho hera ta trofri afanga abro moyen abroy. Le problème de la transformation par des méthodes artisanales fait aussi partie de leur lot quotidien. Ça, c'est le manioc de notre champ. Quand on va au champ, on déterre le manioc,
on taille, on met au soleil, ça devient sec. Maintenant, on le pile comme ça. Maintenant, on s'en pile à la machine, on enlève la poudre, on fait le kongoni, on l'appelle agba. C'est ça qui est agba kengo là. Quand tu attends agba kengo, c'est ça là. Nous, on aime ça là. Oh, ça c'est nourriture de Koulango. C'est ça, c'est notre nourriture préférée ici. Quand tu manges ça les soirs là, tu es léger comme ça, tu dors bien. C'est manioc. On fait ça à Placalise. C'est dans nos champs de manioc, c'est quitté. On pile, on fait Placalise, on attache, on vend pour pouvoir se défendre. Mais à l'aile, on a besoin des machines, les trucs pour nous aider. Malgré la pénibilité pour se rendre sur leurs parcelles, pour la culture de l'igname et du manioc, ces braves femmes font souvent une halte sur le sentier de retour pour le ramassage de noix de karité qu'elles préparent pour le bien-être de la communauté. Quand on vient au champ, il y a des fois, quand on a faim, on ramasse beurre de karité. La pâte là, c'est sucré. Il y en a qui c'est sucré. On mange. Et puis, les grains là, on prend pour faire beurre de karité. Donc ici, en pays Koulango, c'est ce qu'on fait. Donc quand on va au champ, on ramasse et puis on s'en prépare, on fait beurre de karité. Elle sollicite de façon unanime l'appui des pouvoirs publics et la contribution des âmes généreuses pour l'expansion de leurs activités. C'est le champ qui nous aide, qui nous donne un peu de sous pour aider nos enfants, nos maris. En tout cas, c'est ce qui nous aide ici, à Laouduba. Donc, nous avons besoin des tassis motos, des dabas, des bottes, des arrosoirs pour arroser nos piments, les petits trucs. Nous avons besoin de beaucoup de choses, financièrement. On a besoin d'argent parce qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a personne pour nous aider. On a besoin d'argent. Ici, là, la terre, là, c'est riche, mais il n'y a pas l'argent pour nous aider, pour qu'on puisse aller devant. Nous avons besoin de financement. Nous voulons que Papa Adjoumani, ministre d'État, il vient nous aider. C'est les parents Abou qui nous aident un peu. Ça ne nous suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Qu'il vienne nous aider, on a besoin de vous. Convaincus par le dynamisme et leur dur labeur, l'un des encadreurs exhorte tous à les soutenir. En tout cas, elles sont braves. Je dis merci à les femmes. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent faire ça. Aujourd'hui, elles sont en brousse en train de travailler. 7 km de Laoudiba et le champ. Mais elles marchent pour venir. C'est pourquoi je dis les braves femmes. Et j'invite le gouvernement, mais ici, dans notre sous-préfecture ici, c'est M. ministre Kobina Kwasi Adjoumani, ministre d'État de développement rural, qui est notre leader ici. En tout cas, je demande au ministre de venir aider nos braves femmes. Si elles ont le moyen, ils allaient faire plus. Ça fait partie du développement de Côte d'Ivoire. Sensible à leur quête d'autonomisation, un digne fils du peuple Koulango, jeune opérateur économique, a décidé de répondre aux besoins de ces femmes. Nous avons accepté d'aider nos braves mamans parce que nous avons fait un constat amer. Dans notre région, dans le Gontougo, il n'existe aucune coopérative des femmes qui puisse leur amener à se prendre en charge. Et pour cela, nous nous battons depuis très longtemps. Et je pense que dès que nous repartons, nous allons approcher qui de droit, c'est-à-dire le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre Kwasi Adjoumani, pour se pencher vers nos braves mamans. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel des activités de celle de Laoudi. Demain, nous souhaitons que ce soit ailleurs, dans d'autres villages, des 3 sous-préfectures. Donc nous allons œuvrer dans ce sens-là, nous allons travailler dans ce sens-là. Ayant initié le concept Gusegeta, qui signifie entente en langue Koulango, il a, à l'occasion de la fête des mères, magnifié ses braves mamans en leur offrant des pagnes et a procédé au lancement solennel des activités de la coopérative Gusegeta. Espérant accroître leur épanouissement,
La présidente nationale, au terme de la célébration de cette journée de reconnaissance, d'autonomisation des femmes de sa coopérative, dresse le bilan et nous donne quelques perspectives. Je suis très heureuse de participer à cette belle fête, cette belle cérémonie, vraiment très enrichissante. Je voudrais surtout dire merci à Madame le sous-préfet. Je voulais aussi dire merci au parrain, qui est un jeune vraiment dynamique, qui fait beaucoup pour les 3 sous-préfectures, c'est-à-dire la sous-préfecture de Laoudiba, la sous-préfecture de Sapri et la sous-préfecture de Izimala. Je voudrais vraiment lui dire merci. Un jeune très humble qui a toujours été là, non seulement pour les jeunes, qui a toujours été là aussi pour les femmes. Il nous a demandé d'instaurer dans tous les petits villages de la coopérative un concept Gousseketa qui veut dire les personnes de la même famille. Et nous voulons vraiment aussi interpeller nos autorités parce que c'est un jeune vraiment dévoué, mais il est seul. Donc nous voulons que nos autorités le soutiennent. Donc nous allons implanter toutes ces coopératives-là et puis après toucher même la ministre Mme Kabat, pourquoi pas la ministre de l'autonomisation des femmes, pour nous venir en aide. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de soutien. Nous voulons produire du manioc. Nous voulons produire aussi des ignames, faire aussi le vivrier. Et nous voulons faire une grande coopérative pour pouvoir émerger comme les femmes du marché Gouro. Nous voulons avoir aussi nos marchés. Et nous avons besoin de véhicules pour pouvoir envoyer nos marchandises sur Abidjan. Et pourquoi pas dans toute la Côte d'Ivoire. Toujours proche de ses administrés, lors de leurs différentes réjouissances, la ravissante et dévouée sous-préfet de Laoudiba se réjouit de l'initiative de cette coopérative. C'est un contact pour nous. Monsieur le DR, c'est un spécialiste des sociétés coopératives. Voilà. Donc on va s'appuyer sur son expertise pour vous accompagner également et tous les autres groupements qui ont à cœur de se nommer en société coopérative. À l'endroit de nos dynamiques mamans, à l'endroit de nos braves femmes qui font partie de la société coopérative, j'aimerais vous féliciter solennellement. C'est dans une liesse populaire célébrant la mer que nous avons pris congé de cette dynamique coopérative Gousseketa des femmes de Laoudiba. Emmanuel Consulting International Cigogne Capital organise du 7 au 9 juillet 2021 dans la ville de San Pedro la première édition du Forum de financement des filières café et cacao. Thème central, financement des filières café et cacao en Côte d'Ivoire, défis et perspectives. Au programme, conférences, panels, ateliers de formation, échanges B2B et B2C. Les inscriptions en débuté se poursuivent. Annonceurs, associez votre email à cet événement. Infoline 27 22 42 93 78. La ministre d'État Kandia Camara, représentant le Premier ministre Patrick Achi, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a procédé jeudi 20 mai 2021 à Korogo à la pose de la première pierre marquant le démarrage des travaux d'aménagement de la deuxième zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde. D'un coût global d'environ 7,5 milliards de francs CFA, la zone agro-industrielle de Korogo sera aménagée sur un espace de 28,7 hectares. Les travaux dureront 12 mois. Cette zone va abriter 7 lots industriels, des entrepôts de stockage, un aire de séchage, un centre de valorisation des coques de cajou, une station de pesage des camions, une station d'épuration des eaux usées, des aires de stationnement pour les camions, un espace vie ainsi que des espaces verts. Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a félicité les responsables du Conseil du coton et de l'anacarde et a souligné que ce projet rentre parfaitement dans la vision du président de la République et de son gouvernement à encourager et faciliter la transformation de matières premières locales afin d'offrir des emplois aux jeunes et aux femmes. Les objectifs sont d'intégrer suffisamment nos différentes filières dans la chaîne des valeurs mondiales, de doter nos régions de plus d'unités industrielles pour créer plus d'emplois pour les jeunes et les femmes
en vue d'une croissance plus inclusive tirée par le secteur privé. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenon Kwasi Adjoumani, a invité les paysans à produire des noix de cajou en grande quantité et de qualité, afin de rassurer les investisseurs et garantir le succès de cette zone agro-industrielle. Chers parents producteurs d'Anakad, vous qui êtes venus nombreux à cette cérémonie, le succès de cette zone industrielle dépend incontestablement de vous. Quelle que soit la beauté des aménagements qui seront réalisés sur cet espace, aucun investisseur ne viendra s'y installer s'il n'a pas l'assurance d'avoir la production de noix de cajou en quantité suffisante et également en qualité. Pour le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Dr Adama Koulibaly, ce cap sur la transformation est un défi majeur pour lequel le Conseil du coton et de l'anacarde multiplie ses investissements et d'autres appuis aux acteurs de la chaîne de valeur afin d'accompagner au mieux les initiatives de développement dans la filière, mais également d'améliorer les revenus des producteurs. La cérémonie de ce jour donc s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Pour la filière de l'anacarde, l'enjeu de cet instant est historique et stratégique. En effet, la zone agro-industrielle de Korogo, c'est au moins 4 usines de grande capacité. Si c'est des capacités moyennes, nous pouvons aller à 7, voire 8 unités. Mais nous parlons de grandes capacités des usines qui sont susceptibles de faire donc 25-30 000 tonnes en un chiffre. C'est également près de 8 000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects que cette zone va générer. C'est aussi plus de 80% de femmes parmi ces personnes qui seront donc insérées dans le tissu économique ici à Korogo. Le porte-parole des populations a salué cette belle initiative qui va soulager tous les acteurs de la filière anacarde de la région. Il faut savoir que l'aménagement des zones agro-industrielles dédiées à l'anacarde s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, PPCA, une initiative du Conseil du coton et de l'anacarde soutenue par la Banque mondiale. Elle prévoit l'aménagement de 4 zones de transformation de l'anacarde dans les villes de Korogo, Bouaké, Séguéla et Bandoukou. Après Korogo, la délégation ministérielle s'est rendue à Sinématiali pour inaugurer le laboratoire d'analyse des sols offert par le Conseil du coton et de l'anacarde au monde agricole. Ce laboratoire est un outil que le Conseil du coton et de l'anacarde met à la disposition des producteurs, toutes spéculations confondues, afin d'améliorer de manière proactive la santé des sols et ce, en vue d'optimiser la production agricole. Selon Jean-Philippe Tré de la Banque mondiale, toutes ces actions posées par le Conseil du coton et de l'anacarde constituent un gros avantage pour les populations rurales. Alors, le secteur de l'anacarde est un secteur en effet encore en cours de développement, mais qui revêt beaucoup d'importance en termes de création d'emplois, mais également en termes de création de richesses. Et nous pensons qu'en développant, en appuyant la vision du gouvernement à développer ce secteur, nous pourrons également atteindre les objectifs donc, de croissance équitable au niveau des différentes régions de la Côte d'Ivoire, mais également créer des emplois et pouvoir donc développer de nouvelles richesses à travers donc une création de valeur ajoutée de ce produit. Ce dispositif a l'avantage de réduire de façon significative le temps d'analyse, de traiter rapidement de plus grandes surfaces et de formuler des recommandations de gestion des sols en vue de soutenir une production agricole durable, nous dit Dr Christophe Kwame. Les éléments nutritifs du sol, si vous laissez les plantes la puiser chaque année, sans apporter des éléments pour remplacer, à la longue, la production n'est pas durable parce qu'à partir d'un certain nombre d'années, la production va baisser. Il est important, donc, eux aussi, même si la parcelle est déjà installée, de faire analyser le sol pour savoir à quel moment on peut apporter ce dont mes plantes ont besoin pour mieux se développer, pour mieux produire. Cette cérémonie a pris fin dans une ambiance festive.
Le curcuma a des bienfaits à plusieurs niveaux. Au niveau de la santé, le curcuma, comme on l'a montré au cours de la formation, c'est un puissant anti-inflammatoire, c'est un puissant antioxydant et du fait de ces vertus-là, permet de prévenir et de guérir un grand nombre de maladies. Ensuite, au niveau culinaire, c'est un additif aussi qui permet de relever le goût des plantes. Au niveau cosmétique, c'est un produit aussi qui est utilisé pour la santé de la peau. Donc c'est un peu toutes ces vertus-là qui nous incitent à pouvoir faire ce genre de formation pour vraiment sensibiliser la population. Et en fait, nous sommes venus pour apprendre beaucoup de choses sur le curcuma. Je peux dire que vraiment c'est impressionnant, ça nous a impressionnés parce qu'on a découvert beaucoup de choses. Principalement, il faut dire que le curcuma est une plante qui a beaucoup de vertus thérapeutiques comme culinaires et tant d'autres. J'ai vu que c'est une formation très enrichissante qui m'inspire beaucoup et j'ai même envie de produire le curcuma par rapport à la santé de la population et aussi pour m'autosuffire financièrement. Notons qu'en plus de la formation, la boutique Curcuma transforme la poudre qui est utilisée pour la préparation des mets dans la cosmétique et rentre aussi dans la fabrication de plusieurs autres produits curatifs. Convaincus par ses effets bénéfiques, certains spécialistes en médecine participant à la formation n'hésitent pas à témoigner de leurs acquis. Les gens n'ont pas beaucoup de travail à faire alors que les forêts sont là. Les jeunes vraiment sont un peu... ils sont pauvres. Ils ont beaucoup d'autres orientations négatives. Donc avec le nouveau président, on a voulu d'abord faire venir quelques personnes du village et puis certains cadres du bureau de l'Union pour faire cette formation. Et à partir de cette formation, nous croyons que nous allons évoluer vers une coopérative. Nous allons permettre aux jeunes de travailler. Et puis au fur et à mesure que ça va produire, nous allons élargir, agrandir pour le développement du village. Moi-même, je suis agent de santé. Avant même que je n'ai encore plus de connaissances, j'ai déjà commencé à consommer le curcuma. Au point de vue santé, il n'y a rien à signaler. Vraiment, en tout cas, j'en suis satisfait. Maintenant, le bénéfice que je veux tirer, c'est ce bénéfice-là qui va m'aider à pouvoir améliorer les conditions de vie de la société. Et donc, aujourd'hui, je sais qu'en allant vers la population, et en anticipant la population, ma population bien sûr, à la production de curcuma, je offre quelque chose, un outil de bien-être à cette population-là. C'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette activité. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours à la même heure sur la même chaîne, toujours pour parler d'agriculture, de ressources animales et halieutiques. Nous vous invitons à vous inscrire massivement sur notre site internet pour prendre part à la 10e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture qui se tiendront à Yamoussoukro. Nous vous préciserons les dates dans nos prochaines diffusions. Que Dieu protège notre sublime Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours. Bye bye.